Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réponds au nom de Caleb Polishara. Je suis l'une des personnes qui travaille dans Eliakim Worship. Je suis très content de commencer avec vous cette série d'enseignements bibliques que j'ai intitulée « Avant d'adorer ». L'objectif derrière tout ça, j'aimerais vraiment juste nous accompagner dans cette préparation, dans la préparation de ce culte que nous aurons le 17 décembre. C'est après avoir diagnostiqué l'Église, après avoir diagnostiqué le passé, je me suis rendu compte que plus les années avancent, plus le temps passe, les enfants de Dieu, les chrétiens, lorsqu'ils viennent dans des moments de louange et d'adoration, ils commencent petit à petit à développer, je pense, je peux me tromper, ils commencent petit à petit à développer cette pensée où ils viennent avec la mentalité de consommateur. Lorsque tu écoutes leurs commentaires à la fin du culte, ils sont toujours en train de dire « Ah non, moi j'ai pas aimé ceci, moi j'ai pas aimé le fait qu'on a chanté ceci. » C'est comme si tu étais en train de dire le goût de la nourriture que tu n'as pas consommé. Le seul consommateur de la louange et l'adoration lorsque nous nous réunissons, c'est Dieu. Il y a seulement lui qui devait connaître le goût de ce que nous faisons. Alors j'aimerais nous accompagner durant ces quelques semaines qui nous restent pour qu'ensemble nous puissions avoir la même vision, pour que quand nous nous réunirons, qu'ils ne puissions pas avoir des gens qui viennent avec une idée des consommateurs, mais que chaque personne puisse venir avec une conscience. Nous tous, nous sommes des acteurs dans l'adoration et le seul consommateur, c'est Christ. Il est très important que nous sachions que la préparation à l'adoration, c'est quelque chose que même Dieu lui-même il exige. C'est pas une chose que j'ai pensé juste comme ça. C'est Dieu lui-même qui exige. Écoutez ce que la parole dit dans le livre de Exode chapitre 19 verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout peuple sur les montagnes des Sinaï. Et c'est l'Éternel lui-même qui donne comme l'ordre à Moïse d'aller préparer le peuple parce que l'Éternel, Dieu, va descendre. Mais c'est pas juste maintenant que ça commence. Même Christ lui-même il en parle. Il dit, si tu as de l'offrande devant l'autel et que tu penses à ton ami, tu penses à quelqu'un, à ton frère ou à ta sœur, et que tu te rends compte que vous n'avez des choses à régler, avant de donner l'offrande, retourne encore pour te réconcilier avec le frère. Et après cela, reviens encore une fois pour en fait de donner ton offrande. C'est comme s'il est en train de dire, ce qui est plus important, ce n'est pas l'offrande, ce n'est pas les sacrifices, c'est plutôt toi l'adorateur, tu es dans quel état. Alors je nous encourage à ne pas seulement suivre cette vidéo, mais à suivre toutes les vidéos qui suivront, parce que dans chaque vidéo, je serai en train de parler de quelques idées qui peuvent nous permettre, de quelques concepts, quelques idées qui peuvent nous permettre à mieux nous préparer à ce culte que nous aurons le 17 décembre de cette année 2022. Alors aujourd'hui, dans le premier pas, la première chose que j'aimerais que nous fassions, c'est d'abord comprendre la louange et l'adoration. Juste comprendre ça. Parce que si nous nous disons nous viendrons pour adorer, il serait quand même très important que nous comprenions qu'est-ce qu'est l'adoration et qu'est-ce qu'est la louange. Mais lorsque nous voyons les Saintes Écritures, il n'y a pas vraiment une définition exacte concernant la louange, concernant l'adoration ou concernant d'autres concepts de la Bible, concernant le mariage, concernant le bonheur. Mais la Bible exige que nous puissions vivre ces choses pour la gloire de Dieu. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de définition, il n'y a pas une définition exacte, purement scientifique, nous sommes toujours dans l'obligation de regarder le passé, les pionniers de la foi, pour voir comment ils ont vécu ça, pour que nous tous, nous aussi, nous qui vivons maintenant, que nous sachions comment le vivre d'après la révélation de Dieu. Alors les définitions que je serai en train de nous proposer, c'est seulement des définitions qui sont vraiment liées à une réflexion, mais aussi après avoir vu ce qui s'est passé dans le passé. Lorsqu'on regarde la Bible, il y a seulement un seul concept qui a vraiment une définition exacte. C'est le concept de la foi dans le livre de Hébreux, le 1er verset. La parole dit ceci: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une définition claire et simple que la Bible nous donne concernant la foi. Mais quand on regarde d'autres concepts, il n'y a pas vraiment une définition simple et claire. Étant donné qu'il n'y a pas une définition simple et claire,
lorsque nous voulons enseigner sous d'autres concepts, nous sommes toujours dans l'obligation d'aller voir, observer qu'est-ce qui se faisait avant, observer ce qui s'est fait maintenant pour que nous soyons capables de créer une définition. Voici une définition que je nous propose, juste une tentative que j'essaie de nous proposer. Elle dit ceci. L'adoration, c'est l'ensemble des actions que l'adorateur doit poser dans son quotidien pour extérioriser sa relation avec Dieu et manifester sa crainte envers le royaume de Dieu. Je répète encore, l'adoration, c'est l'ensemble des actions que l'adorateur doit poser dans son quotidien pour extérioriser sa relation avec Dieu et manifester sa crainte envers le royaume de Dieu. C'est ce que je pense. Je pense que l'adoration, ce n'est pas les actions que nous posons à l'église. Je pense que l'adoration, ce n'est pas chanter d'abord. Je pense que l'adoration, c'est au-delà de tout ça. Et la chose la plus importante dans l'adoration, c'est d'abord l'adorateur. Jésus-Christ, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne parle même pas de l'adoration. C'est comme si Dieu, il n'est pas d'abord intéressé à l'adoration, mais plutôt à l'adorateur. Mais à part l'adorateur, il y a aussi la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, elle est très importante. C'est même cette relation qui donne l'essence aux actions. Quand la relation elle est mauvaise, les actions que tu poses, ça devient du bruit devant lui. C'était comme ça comment David faisait. David, il arrive avec sa guitare, il se met à jouer. Et l'Éternel dit, non, David, éloigne-moi les bruits de ta musique. C'est comme si quand la relation elle est détruite, même les actions n'ont aucun sens. Mais ce n'est pas parce que la relation elle est bonne qu'il ne faut pas poser des actions. Les actions sont importantes, mais ce qui donne l'essence aux actions, c'est d'abord la relation. Mais il faut comprendre que les actions, ce ne sont pas des actions que nous posons seulement à l'église. Il y a des actions qui doivent être posées dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi je dis c'est l'ensemble des actions. J'ai subdivisé les actions en 3 parties pour que nous soyons capables de comprendre les actions que nous devons poser dans l'église ou dans la vie quotidienne, pour que nous soyons capables de comprendre exactement quelles sont les actions que nous devons poser pour extérioriser notre relation avec Dieu. Voici les premières actions. Les actions de prier, les actions de vénérer la personne de Dieu, les actions de rendre hommage à Dieu à travers les chansons. Ce qui fait le tour de cette définition que nous avons toujours connue qui dit l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Donc ça, c'est la première dimension. Lorsque tu es en relation avec Dieu, tu as une bonne relation avec lui, il faut passer à l'étape de poser des actions. Et les premières actions qu'il faut faire, il faut prier, il faut le vénérer, il faut lui rendre hommage par les chansons. Mais il ne faut pas te limiter par là. La prochaine dimension de l'expression d'adoration, c'est poser des actions dans ton quotidien, des actions concrètes aux frères et sœurs pour démontrer que tu aimes Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous dit dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. La parole dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est comme s'il dit, vous voulez que le monde sache que vous êtes mes disciples? Vous voulez que le monde sache que vous êtes des adorateurs? Ne venez pas seulement me dire que vous m'aimez. Posez des actions d'amour à travers les frères et sœurs que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Donc l'adoration nous exige à poser des actions. Mais il y a des actions qu'il faut poser dans la prière. Il y a des actions qu'il faut poser à l'église. Mais il y a aussi des actions qu'il faut poser dans la vie de tous les jours envers des frères et sœurs. Mais jusqu'à là, c'est pas vraiment le paroxysme de l'adoration. Le niveau le plus élevé de l'adoration, c'est lorsque tu ne chantes pas. C'est lorsque tu ne donnes pas de bonnes choses aux frères et sœurs. Le niveau le plus élevé de l'adoration, c'est lorsque toi-même, tu t'offres en adoration. L'apôtre Paul en parle dans Romains 12, chapitre 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est comme s'il est en train de dire, ce qui est plus important, ce n'est pas juste dire à Dieu que tu l'aimes. Ce n'est pas juste manifester l'amour envers les frères et sœurs. Mais au-delà de tout, il faut que toi-même, tu t'offres comme un culte vivant.
J'aimerais nous encourager en nous disant, pendant ces quelques semaines qui nous restent, pendant ces quelques jours qui nous restent, que nous nous préparions à adorer Dieu, à louer le Seigneur, mais surtout que nous sachions au plus profond de nous. Ce n'est pas une histoire d'abord d'offrande, ce n'est pas une histoire d'abord de la musique, mais c'est plutôt une histoire de tu t'offres toi-même comme un culte vivant. Que le Seigneur vous bénisse et retrouvons-nous dans d'autres vidéos. Nous serons en train d'aborder d'autres thèmes qui peuvent nous permettre de mieux nous préparer à adorer le Seigneur. Shalom.